En réalité, ce prix n'est pas fortuit. Voilà, aujourd'hui, le cacao se paye à la tonne à plus de 7600 $ sur les marchés internationaux. Cela est la conséquence, entre autres, d'une politique d'intelligence économique qui a été mise en place au niveau du ministère de l'Agriculture. Je m'explique. Il y a 2 ou 3 ans, alors que les prix étaient un peu problématiques, le ministère de l'Agriculture, donc conduit par le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani, a pris la décision risquée de mettre un terme à la vente anticipée. C'était une politique qui avait été mise en place qui permettait donc que des exportateurs vendent de façon anticipée leur production. C'était risqué. Mais le risque qui a été pris donc par le ministère a freiné un peu certaines spéculations sur le marché international parce que vous le savez, il y a 2 bourses qui gèrent le cacao dans le monde. Il y a la bourse de New York qui s'intéresse davantage au cacao dans les pays producteurs d'Amérique du Sud et d'Asie. Et puis il y a la bourse de Londres qui s'occupe prioritairement des pays producteurs en Afrique. Et donc, cette situation a aussi entraîné ce qu'on appelle la baisse des contrats à terme. Les contrats à terme, c'était des gens, des traders qui étaient à New York ou bien à Londres, qui disaient, ben, écoutez, moi je paye le cacao peut-être à 10 000 francs avant même que ce cacao ne soit produit. Donc, c'est cette politique, c'est de l'intelligence économique. Et cela, c'est vraiment à mettre au compte du ministre Kobena Kwasi Adjumani, fils des paysans, lui-même planteur, et toutes les structures qui gravitent autour du ministère de l'Agriculture. Conséquence, ça fait flamber les prix à l'international. Et aujourd'hui, on a un record de plus de 7600 $ par tonne, la tonne. Le pic qui existait jusque-là, c'était en 1977, 5500 $ la tonne. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a pris donc le leadership sur l'influence sur les marchés. C'est une bonne chose. Par contre, en termes économiques, quand vous avez ce genre de pic, il faut craindre que les marchés puissent baisser à l'avenir parce que ça va encourager les producteurs à produire encore plus. Donc, il y aura une surabondance sur le marché et ça va faire baisser les prix. Donc, mais on compte encore sur le ministre Adjumani et les cadres du ministère de l'Agriculture pour continuer l'intelligence économique